Je prophétise que tu es une lumière. Et parce que ton Dieu a fait de toi une lumière, tu ne perdras pas ton éclat. Quel que soit les moments difficiles que tu traverses, la situation autour de toi qui ne paraît pas réalisante, ton Dieu dit qu'il se souvient de toi et tu ne perdras pas ton éclat, tu vas briller. Tu vas briller. Parce que personne n'allume une lampe pour la mettre sur le poisson. Elle est mise sur le chandelier pour éclairer l'entourage. Non seulement tu vas éclairer ta propre vie, mais tu vas éclairer la vie de ton entourage, tu seras une source de bénédiction. Reçois cette grâce et sache que ton Dieu est avec toi. Ta lumière ne va pas s'éteindre. Au contraire, Dieu va t'illuminer. Quelles que soient les difficultés du moment, ton Dieu est celui qui t'élève. Ton Dieu se souvient de toi, il ne t'a pas oublié, tu n'as pas de raison d'être attristé, tu n'as pas de raison d'être inquiété. La puissance de Dieu vient sur toi et rétablit et te restaure. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Dis merci à ton Dieu ce matin. Tu vas dire à Dieu, je suis présent dans ta présence ce matin. Je suis heureux d'être dans ta présence ce matin. Dis à Dieu que tu es content d'être là. Et parce que sa présence est manifeste ce matin en ce lieu, tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Alléluia. Quelque chose de merveilleux va se produire dans ta vie ce matin. Parce que ton Dieu sait qu'il a rendez-vous avec toi. Il a prévu de merveilleuses choses pour toi ce matin. Tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Dieu te connaît, il connaît ta situation. Il connaît la prière que tu lui as adressée avant de venir. Et ce matin, il te dit qu'il ne va pas laisser ta lumière s'éteindre. Il dit que tu as une lumière. C'est lui qui t'a allumé. Il ne va pas te mettre sous un poids. Il ne va pas te mettre là où on ne te verra pas. Tu es mis sur le chandelier. Tu es mis sur le chandelier. Dieu te connaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. On n'a pas suffisamment de temps. Mais Dieu fera comme on a notre temple à peine. On pourra le louer, l'adorer comme on le veut. Je vais essayer d'être très bref. Et on va finir dans le temps. Nous sommes en train de voir l'enseignement sur les dons spirituels. Et le dimanche passé, nous avons vu l'étude du don d'interprétation des langues. Donc je l'avais dit, aujourd'hui, on devait voir le don de prophétie. Donc on va se demander, mais c'est quoi le don de prophétie? La prophétie d'abord, c'est le fait de prononcer des paroles inspirées de Dieu, inspirées d'une divinité. Donc prophétie, c'est une parole inspirée. Donc le don de prophétie, comme je l'ai dit au premier coup, c'est un don spontané. Ce n'est pas un don qui est réfléchi. C'est une expression ou une inspiration surnaturelle dans une langue connue, destinée à exhorter une personne ou l'assemblée. Alléluia. Donc le Seigneur donne un message à quelqu'un dans une langue connue. Donc si moi je ne parle pas mori, que tu me prophétises à mourir, que ce n'est pas interprété, bon, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc dans une langue que je comprends, et tu me donnes le message de la part de Dieu. La prophétie a donc des caractéristiques. Donc je le disais tout à l'heure, ce n'est pas réfléchi. Donc on ne se met pas là, et puis on imagine quelque chose que Dieu peut dire. Donc la prophétie est inspirée par l'Esprit de Dieu qui nous communique un message de Dieu. Donc on ne réfléchit pas pour calculer, pour prévoir ce que Dieu a bien dit dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'assemblée. Amen. Donc de ce point de vue, comme la prophétie n'est pas réfléchie, ce n'est pas le fruit aussi de l'expression de notre haine. Donc si je n'aime pas une soeur ou un frère, je connais sa vie, comme je lui dis de chanter, je ne chante pas, et puis je viens, je prends le micro, je transforme ça en prophétie. Non, ça c'est pas une prophétie. Alléluia. C'est un règlement de compte. Voilà Dieu. Donc si tu m'énerves et que
Je vois que tu as une vie bizarre, il sait ça, on connaît. Et puis il vient, il transforme ça en prophétie. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc la prophétie a 3 sources. Ça, je n'ai pas dit au premier but. Bon, c'est l'avantage de se faire les buts. La prophétie peut venir de Dieu, elle peut venir du diable, comme elle peut venir de l'homme. Donc la prophétie qui vient de l'homme, c'est la prophétie émotionnelle. C'est ta chair qui t'amène à prophétiser. Comment reconnaître qu'une prophétie vient de Dieu? D'abord, elle est linéaire. Dieu ne cherche pas les mots. Amen. Ainsi parle l'Éternel, je suis le Dieu. Quand tu l'appelles au rouge ce matin, je suis avec toi. Dans les preuves que tu connais, je suis avec toi. Même si les hommes se blessaient contre toi, je dis que je suis le Dieu qui ne t'a abandonné jamais. Je suis avec toi, tu as la victoire, crois seulement à ma parole. Vous voyez un peu? Il n'est pas en avance. Vous voyez non? Ça va, ça dit que je ne cherche pas les mots. Comment reconnaître une prophétie qui est fabriquée? Je suis l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'Éternel des armées. Je dis que je suis l'Éternel des armées. Je cherche quoi? Qu'est-ce que je vais dire après? Voyons. Ça, c'est une prophétie émotionnelle. Quelqu'un fait ça? Je dis frère, c'est vrai, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas le dire. Alléluia. Donc on ne cherche pas les mots parce que ce n'est pas tes mots. Tu libères et ça s'enchaîne. C'est Dieu qui met ces mots dans ta bouche. Tu ne cherches pas, tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas le temps de raisonner. Alléluia. Et comment reconnaître le récit qui vient du diable? Je suis l'Éternel. Tu n'écoutes pas ma parole, tu es maudit. Tu vas mourir demain, tu vas faire accident. Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Dieu n'est pas là pour maudire les gens. Alléluia. Amen. Même quand Dieu est fâché, il donne toujours une solution à son enfant. Alléluia. Il t'avertit. Il t'avertit. Tu ne condamnes pas. Je me souviens à l'intérieur, j'étais allé, je suivais le coup d'un. Le chef était à l'intérieur, ça va, il y a une dame. Elle a dit quelque chose, ça va décourager, je suis plus parti dans son église. Tu vois, je prêchais là-bas. Et puis, elle dit, j'ai fait don, et j'ai demandé de faire des promesses, de faire des dons pour achever le temps. Vous ne voulez pas payer. Celui qui prend son argent pour aller manger à Titi, il va avoir diarrhée. Ça m'a choqué. Après, l'épouse, elle a appelé, ta bouche, elle n'est pas pour maudire les gens. Où elle est venue. Dans la crise, vous avez vu sur Facebook, il y a un homme de Dieu aussi qui a maudit. Il dit, c'est fidèle, ils n'ont pas envoyé une Bible aux offrandes. Ils ferment le ciel. Ils seront maudits. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Alléluia. Ça, c'est des choses inspirées du diable. Dieu, il ne maudit pas. Même quand il est fâché, il parle quand il y a un peu de temps. Tu sens son amour dedans. Alléluia. C'est comme ça que Dieu parle. Gloire à Dieu. Voici les 3 sources de prophétie. Celle qui peut venir par l'homme, par la chair, parce que Dieu fait comme l'autre. Et puis, ce qu'on doit retenir, c'est que celui qui prophétise, ce n'est pas forcément un prophète. Alléluia. Le don de prophétie n'est pas à confondre avec le ministère de prophète. Avoir le ministère de prophète, c'est un ministère de gouvernement. Comme un pasteur, un apôtre, un évangéliste. Ça, c'est son ministère. Le prophète peut prophétiser. Mais celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Alléluia. Là, parce que tu as donné 2-3 prophéties, je suis prophétesse, ou bien je suis prophète. Non, ce n'est pas la même chose. Gloire à Dieu, il y a une nuance. Dieu peut t'utiliser pour un temps, pour libérer son message. Ça ne fait pas de toi un prophète. Être un prophète, c'est un ministère. Alléluia. Ça, c'est attaché, c'est un titre qui est attaché à ton nom. Le prophète est temps, le pasteur temps, l'apôtre temps. Mais comme tu as le don de prophétie, on ne peut pas prendre ça pour t'appeler. On ne peut pas t'appeler le guérisseur temps parce que tu as le don de guérison. Donc, comme je l'ai déjà dit, les dons spirituels accompagnent le ministère. Donc, le don de prophétie peut accompagner un pasteur, ça peut accompagner un apôtre. C'est Dieu qui fait quand il veut. Alléluia.
faut que ce soit bien compris. Et donc, je l'ai aussi dit, on prophétise en partie. Donc, c'est une partie de la connaissance de Dieu qui nous révèle, qui nous inspire pour que nous libérons son message. Il faut noter premièrement que la prophétie est donnée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire la prophétie. Ce n'est pas nous-mêmes qui décidons de prophétiser. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire ça. Et on a vu dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Il faut lire rapidement. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été accordée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on parle de la part de Dieu. Donc, quand même tu ne viens pas et puis tu dis, aujourd'hui je vais avoir 10 prophéties. Non. C'est Dieu qui t'inspire ça et puis tu parles de sa part. Alléluia. On peut noter là aussi que la prophétie n'a pas la même autorité que la parole écrite de Dieu. Donc la prophétie n'est pas supérieure à ce qui est contenu dans notre Bible. Alléluia. Donc généralement, nous les chrétiens, les venus par ici, on n'est pas lire nos Bibles, on n'est pas méditer. Donc on est trop poussé vers la prophétie. C'est une bonne chose. J'aime la prophétie aussi. Mais la prophétie ne remplace pas la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La meilleure des prophéties, elle est ici. Gloire à Dieu. Elle veut dire ta Bible. Ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu a dit là, il ne va jamais changer. La prophétie vient pour confirmer ce qui est contenu dans la Bible. Donc quand tu connais la Bible, quand tu donnes une prophétie, ça t'aide. Mais si tu ne connais pas la Bible, que tu cherches la prophétie, ce n'est pas différent de ce qu'on va rechercher auprès des marabouts. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, l'homme de Dieu qui prophétise, ce n'est pas un marabout. Il ne faudrait pas que lui aussi se transforme en marabout, en diseur d'aventure. D'autres même se font appeler le voyant. Ils disent la voyance. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on l'appelait, alors on voit le voyant, mais aujourd'hui, c'est des thèmes qui choquent. Quelqu'un dit, je suis un voyant. Bon, vraiment, c'est pas différent du guérisseur du village, du péticheur. Voilà, tu es prophète, ça s'arrête là. Le voyant, tout ça là, c'est des thèmes bizarres. Les buts de la prophétie. On va voir ça dans, donc c'est le petit 2, les buts de la prophétie. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Les buts de la prophétie. C'est pourquoi 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Donc, le but de la prophétie, 3 buts essentiels que l'apôtre Paul nous décrit ici, c'est pour édifier. Donc, faire du bien, c'est pour établir, c'est pour affermir quelqu'un qui est devant toi, c'est pour l'aider. Deuxièmement, c'est pour exhorter, donc éveiller à toi et puis t'encourager dans un processus, te consoler, c'est de soulager, de restaurer. Et puis il y a des hommes de Dieu qui disent aussi, en tout cas ceux qui ont l'habitude des prophéties, disent aussi que la prophétie enseigne, elle instruit. Ok? Donc on peut ajouter ça. Donc la prophétie peut consister à dévoiler aussi un secret. Alléluia. Un secret, quelque chose que tu caches. La prophétie peut dévoiler ça. Donc on peut aussi inclure ça. Et troisièmement, il y a des erreurs à éviter concernant la prophétie. Donc on ne confond pas la prophétie à la prédication. Ça veut dire quoi? Quand je vais prêcher, je prends des notes, je réfléchis un peu à comment je vais conduire le message, quels sont les passages qui vont illustrer le message que je vais donner. Ça c'est une prédication. La prophétie n'est pas préparée. Alléluia. Pendant que tu seras même en train de parler avec quelqu'un, de tout est conduit à régler même son problème. En parlant, tu sors même du cas dehors aux élus, tu commences à dire autre chose. Tu es inspiré par le Saint-Esprit. C'est une annonce plutôt qu'une prédiction.
Ça veut dire quoi? C'est pas forcément venir parler des choses qui vont venir. C'est pas l'horoscope par exemple, où on va consulter comment ça va se passer. Non, la prophétie c'est pas ça. Mais la prophétie peut être accompagnée du don de parole de connaissance ou du don de la parole de sagesse. J'ai parlé de parole de connaissance, c'est quoi par exemple? J'ai pris l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné lorsque on lui a demandé s'il fallait payer l'impôt à César ou s'il ne fallait pas le payer. Jésus-Christ était dans un dilemme. Ça c'est la parole de sagesse. Et il a dit payer l'impôt de qui est l'effigie de cette monnaie. On dit que c'est César qui est dessous. Il dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le cas aussi de la femme adultère, qui avait commis l'adultère comme samaritaine, Jésus aussi a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur elle. Donc ce sont des paroles qui permettent de sortir d'une situation difficile. Parole sagesse. On ne confond pas avec la prophétie. Mais souvent, la prophétie peut être combinée avec ces dons que constituent la parole de connaissance et la parole de sagesse. Amen. Alléluia, on poursuit. On va voir comment juger la prophétie, comment juger une prophétie. Il y a 7 tests. Juger sur une prophétie. Vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu. Premièrement, il faut se demander si la prophétie est en accord avec les Écritures. Est-ce que la prophétie est conforme à la parole de Dieu? C'est le premier test que nous devons faire. On peut voir ça dans Galates chapitre 1, le verset 8 à 9. Galates chapitre 1, verset 8 à 9. Est-ce qu'on peut lire? Galates 1, chapitre 8 à 9. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. 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 Donc, ce qui est contenu dans la parole de Dieu ne peut pas être contredite. Enfin, la parole de Dieu ne peut pas être contredite par une prophétie. Amen. Dans d'autres termes, c'est la prophétie qui n'est pas exacte, qui n'est pas authentique. Deuxièmement, on doit voir est-ce que la prophétie qui est donnée glorifie Dieu. Est-ce que la prophétie qui est donnée glorifie Dieu? On peut voir ça dans Jean chapitre 16, on ne lira pas. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Si on donne une prophétie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, qui rabaisse le nom de Dieu, qui rabaisse le nom de Christ, c'est que ce n'est pas une bonne prophétie, parce que Christ a dit dans Jean 16, verset 13 à 14, que le Saint-Esprit vient pour le glorifier. Donc c'est pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Troisièmement, est-ce que la prophétie apporte la liberté ou la servitude? Est-ce que la prophétie qu'on a reçue nous rend libre ou ça nous rend esclaves? En général, la prophétie nous libère. Même quand c'est pour nous donner des paroles dures, il y a toujours une solution. Alléluia. Donc Dieu ne nous laisse pas suspendus par une prophétie et puis on est incertain, on est bizarre, il a fini de parler et puis on est troublé. Dieu, même quand on vit une mauvaise vie et que Dieu veut nous avertir par une prophétie, il nous dit ce qu'on va faire. Alléluia. Alléluia. Donc la prophétie nous situe toujours. Ça nous donne une solution. Qu'est-ce qu'on va faire dans telle situation? Même quand Dieu est fâché, il donne toujours une solution et son amour est manifeste dans la prophétie. Gloire à Dieu. Est-ce que la prophétie s'est accomplie? Quatrièmement, est-ce que la prophétie qui est libérée est accomplie? On va lire dans Deutéronome chapitre 18, verset 21 à 22.
Deutéronome chapitre 18, 21 à 22. Deutéronome 18, 21 à 22. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit, mais pas que de lui. Amen. Donc, une parole qui est libérée avec précision. Vous dites demain, telle chose va se passer. Et puis ça ne se passe pas. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Parce que la parole appelle le nous dit. Donc, ça peut être la chair du prophète. Comme il a prophétisé, ce jour-là on a cru. Ce que Dieu dit arrive. Il peut le dire sans préciser le temps. Mais si c'est précis, ça doit arriver. Si demain à midi, telle chose doit arriver, Élisée a dit demain, à telle heure, on aura de la nourriture, à tel prix, c'est arrivé. Alléluia. Donc si tu le dis avec précision, un ange de Dieu qui a dit à la femme d'Abraham, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Ça s'est passé parce que Dieu a parlé. Donc c'est comme ça qu'on peut juger si cette prophétie-là est venue de Dieu ou est venue de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut se tromper. Celui qui donne la prophétie peut se tromper. Mais quand ça vient de Dieu, même si le diable veut, même si celui à qui c'est destiné ne veut pas, ce que Dieu a dit, il le fait. Alléluia. Il dit sa parole qui est libérée ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Mais si le temps n'est pas donné, notre attitude peut retarder. Mais si Dieu a pris l'audace pour dire, dans 2 jours ça va se faire, c'est qu'il a déjà vu le film qui devait se passer. Alléluia. Autre élément pour juger la prophétie, est-ce que la prophétie nous rapproche de Dieu ou bien elle nous éloigne de Dieu? Si la prophétie nous encourage à maudire Dieu, par exemple, quand Job était dans le problème, sa famille a dit, mais Dieu que tu sais toujours, maudis-le, tu meurs. Donc ça détache Job de sa vie spirituelle, de son attachement à Dieu. Une telle prophétie ou une telle parole ne vient pas de Dieu. Quels que soient les moments difficiles que nous vivons, aucune prophétie ne viendra nous dire de lâcher la main de Dieu. Alléluia. Donc la prophétie nous rapproche toujours de Dieu. Elle ne nous sépare pas de Dieu. Petit 6. Quels sont les fruits dans la vie du transmetteur? Donc celui qui donne la prophétie, la qualité de sa vie spirituelle est importante. Alléluia. C'est pourquoi c'est bon de connaître la vie de celui qui prophétise votre vie. Je l'ai dit au premier but, le diable connaît ce qui est passé, c'est l'avenir qu'il ne connaît pas. Donc il peut se souvenir de tout c'est le même royaume. Satan connaît. Il peut se souvenir de tout ce qui s'est passé depuis tes aïeux. Tout ce qui est comme lien dans ta famille. Il va te réveiller, c'est vrai. Tu vas commencer à lui faire confiance. Et puis tu vas te mettre sous son autorité. Il peut te téléguider. Maintenant, après te donner des prophéties qui ne sont pas exactes. Ils peuvent te troubler, ils peuvent te perdre. Donc, est-ce que la personne qui libère la prophétie a une source qui est pure? C'est important. Donc celui qui aussi prophétise doit faire attention à sa vie spirituelle. Plein de bonne foi. Puis de temps en temps il pêche un peu, de temps en temps il revient au Seigneur et puis il pêche. Le diable peut prendre la place. Alléluia. Et puis, croyant être de bonne foi, comme souvent le Seigneur t'a utilisé, là on sait toujours que c'est le Seigneur qui t'utilise, mais là, tu es en train de servir le diable. Donc, la qualité de vie, la sainteté de la personne qui prophétise est importante. Alléluia. Donc, si quelqu'un prophétise, fait beaucoup de bruit, il faut connaître sa vie spirituelle est comme avant d'accepter la prophétie de quelqu'un, même si c'est un pan de ta vie qu'il a révélé, c'est normal, le diable connaît ton passé. Ce que tu as fait avant, il connaît. Tu cherchais beaucoup de femmes avant, ça, il sait.
tu cherchais beaucoup de garçons en même temps, tu sais tout ça là, il peut te dire, il peut même dire le nom de tes amants. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut juger la prophétie. Et le petit 7, le dernier test. Est-ce que le message qui nous est donné est confirmé en nous par le Saint-Esprit? Ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, est-ce que le Saint-Esprit nous confirme ça? Est-ce que je suis convaincu que ça vient de Dieu? Et je l'ai dit, tout ça, on a l'Esprit de Dieu en nous. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est la manifestation qui est différente en fonction de ta communion avec le Saint-Esprit. Donc, il peut interroger le Saint-Esprit, il peut te dire si c'est une prophétie qui vient du diable, si c'est une prophétie qui t'est donnée par la chair, si c'est une prophétie qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, on a besoin aussi d'avoir le don du discernement des esprits. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prier, on va se lever. Tout ce qui est service de Dieu, priez avant de venir. Alléluia. Prenez pas à la légère. Prenez pas à la légère, même si tu soulèves chair simplement, ou tu reçois les gens devant. Priez. Gloire à Dieu. Ne viens pas ici pour s'amuser. Je ne suis pas en train de dire que je suis là avec forcément, mais il faut prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une bataille. Alléluia. Ici, là, Dieu est là. On ne vient pas pour s'amuser. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Je répète. Il faut prier. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va dire au Seigneur de nous remplir davantage son esprit et de nous communiquer le don de prophétie. Alléluia. Amen. Prions pour ça. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour le don de prophétie que tu communiques à chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous bénissons ton Seigneur. Tu nous remplis de magie. Nous sommes dans nos vies. Tu nous ouvres l'intelligence. Tu nous ouvres l'esprit. Et tu nous donnes de comprendre ta parole. Merci pour le don de prophétie que tu libères dans la vie de tes enfants. Merci pour le don de prophétie que tu libères dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu le fais. Yeah.
es exhorté, consolé. Demande à Dieu ce don d'inspiration. Seigneur, merci pour mon peuple. Que tu accordes le don de prophétie à cet instant. Cette église est une église vivante. Pour se meut ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas rester, oui, dans la méconnaissance de ta voix. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous expliques, tu nous révèles les choses cachées. Nous aspirons, Seigneur, à ce don de prophétie. Équipe ton peuple maintenant. Seigneur, merci pour le don de prophétie qui est libéré. Merci pour le don de prophétie qui est libéré. Merci pour le don de prophétie qui est libéré puissamment. Des prophéties authentiques qui viennent de toi. Qui ne sont pas inspirées par la chair ou par le diable. Des prophéties inspirées de toi, authentiques, claires. Tu suscites des hommes et des femmes. Le Seigneur est en train d'équiper les personnes. Oui, ne doute pas. Tu n'es pas ta chair. Ne doute pas, c'est Dieu qui te communique son message. Ce n'est pas pour toi. C'est pour son assemblée. Il veut simplement utiliser ta bouche pour libérer son message. Dieu veut utiliser ta bouche simplement pour libérer son message. Pour faire du bien à son peuple. Seigneur, merci pour les dons de prophétie. Nous aspirons à ces dons. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Crois que tu as reçu. Crois que tu as reçu. Ce n'est pas ton voisin, c'est toi. Crois que tu as reçu le don de prophétie. Je t'accorde cela. Ce n'est pas pour toi. C'est pour édifier. C'est pour consoler. C'est pour exhorter son église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, ton peuple désire avoir le don de prophétie. Prie maintenant que le ciel soit ouvert. Que ce don soit libéré. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a reçu quelque chose à part de Dieu? Soyez libérés de la peur. C'est pas en train de tromper. Dans le micro là-bas, il y a des personnes qui ont reçu. Avec le micro, levez simplement la main si vous avez reçu quelque chose à part de Dieu. Vous libérez simplement. Moi aussi d'abord, et donc commence par toi. Un bon nouveau sur cette église. Un bon nouveau. Ok. Quelqu'un d'autre? Vous levez simplement la main si vous avez reçu quelque chose à part de Dieu. Vous n'avez rien reçu aussi, vous n'avez pas. Gloire à Jésus. Vous continuez de prier par rapport à cela. À la maison. Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia.